Alors que la saison taurine bat son plein, le député Aymeric Caron veut déposer une proposition de loi pour interdire la corrida. Il a également indiqué avoir travaillé sur plusieurs dossiers qu'il entend défendre à l'Assemblée nationale en faveur des droits des animaux. Est-ce que Aymeric Caron a raison? Est-ce qu'il faut interdire la corrida? Vous votez sur les réseaux sociaux, Twitter, YouTube. On va faire un point sur vos votes dans quelques minutes. Et puis surtout, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir, pour en débattre avec nos vraies voix, Abdoulaye Kanté, Philippe Deveul, Jean Dorido et Claire Starosinski qui est avec nous, présidente de l'Alliance Anti-Corrida. Bonsoir Claire Starosinski. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors j'aimerais tout d'abord que vous répondiez à Aymeric Caron. J'imagine qu'évidemment vous le soutenez pour ce projet de loi, interdire la corrida. Est-ce que c'est faisable, parce qu'il y en a eu des lois sur la défense des animaux qui ne sont pas passées. Est-ce que vous y croyez cette fois, vu la configuration de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron qui n'a pas de majorité, qui a une majorité relative. Est-ce que vous avez un espoir que est-ce que selon vous ce projet de loi peut passer ? Alors bon, d'abord je connais bien Aymeric Caron, je me suis entretenu avec lui aujourd'hui et effectivement j'ai de l'espoir cette fois-ci parce que même si les communistes et les socialistes ont dit qu'ils ne voteraient pas pour l'abolition, si on fait les comptes, on arrive à peu près avec les Renaissances à 120 députés qui présenteront, qui co-signeront la proposition de loi, parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut que la proposition de loi soit déposée, puis co-signée. Jusqu'à présent, on n'a pas dépassé les 100 co-signatures, donc aucune proposition n'a pu être examinée. Je pense que si on a à peu près 120 à 130 signatures, ça passera dans la balance et la proposition de loi a des chances d'être examinée. Je rappelle que sur les réseaux sociaux où vous êtes nombreux à voter, vous dites oui à 57%. Il faut interdire la corrida. Tiens, Jean Dorido, je fais un tour de table, je reviens vers vous, Claire Starosinski. Oui ou non, pour ou contre la corrida, Jean Dorido? Vous avez déjà assisté à une corrida? J'ai déjà assisté à une corrida. J'étais enfant, ça m'a traumatisé. Ouais. Je déteste ça, vraiment. Je trouve ça vraiment en dessous de tout. Et en même temps, c'est ma culture, je ne vais pas me refaire. J'ai toujours du mal avec l'interdiction. Vous savez, on parlait de la génération 68 tout à l'heure. J'ai été biberonné à il est interdit d'interdire et je m'étonne toujours que des personnes, des gauchistes en plus, ça vient de la NUPS, prônent l'interdiction. La corrida, il y a des personnes qui aiment ça, ça convoque l'imaginaire, le minotaure, c'est un rituel initiatique, c'est pas ma came. Moi, vraiment, je n'irai plus jamais et puis vraiment, je n'emmènerai certainement pas des personnes que j'aime voir ce truc, je trouve absolument sordide. Et en même temps, c'est le fameux patrimoine, il y a des arènes en France, il y a des personnes et même des personnes de gauche. Ça ne m'étonne pas que le PC ne signe pas ce projet de loi. On a entendu Fabien Roussel pendant la campagne électorale parler d'une bonne viande avec un bon vin, un bon fromage. Il s'est fait clouer au mur par les écolos bobos. Toutefois, je respecte mon prochain. Il y a des Français qui aiment la corrida, c'est leur culture, c'est pas la mienne. Maintenant, c'est vrai que je suis pas fanatique des interdictions, quelles qu'elles soient. Sauf que là, on interdit pour le bien-être de l'animal, justement. C'est encore autre chose. C'est encore autre chose. C'est encore un autre débat. Je ne suis pas sûr que les taureaux de combat soient les animaux les plus malheureux parmi ceux qui terminent on va en discuter avec Claire. Abdoulaye et Philippe Deveul. Abdoulaye. Ouais, c'est comme l'a dit Jean, c'est vrai que c'est une culture et événement qui existe. Vous avez déjà assisté à une corrida? J'ai déjà vu à la télé, donc après c'est vrai que c'est quelque chose qui interpelle. Donc quand on voit vraiment qu'il y a vraiment une culture derrière, des générations de toreros qui pratiquent, je sais pas si on peut dire un sport ou cet art, un art peut-être, voilà, plus qu'un sport. Après c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, effectivement, voilà, c'est quelque chose qui fait vivre certaines personnes, mais aussi il faut poser la question du bien-être animal, parce que quand on voit comment l'animal sur la fin de ce fameux combat entre le torero et cet animal, on voit le finish, on va dire, qui est quelque chose quand même qui est dramatique. Pour moi, oui, c'est vrai que c'est quelque chose qui me gêne et je rejoins un petit peu la cause d'Aymeric Caron. Voilà, c'est ça. Philippe Deveul. Pour une fois, mais pour d'autres, pas celle des moustiques. Hein. Non, on a bien compris. Philippe Deveul. Deux, trois remarques, mais je suis mitigé parce que je me réjouis pas de voir un animal tué, etc. Mais c'est le seul art où l'animal a une chance sur l'homme. C'est-à-dire que voilà, il y a une chance. Ça se fait pas, mais de temps en temps, il y en a que j'ai connus quand même. Il y a des taureaux qui ont laissé leur vie dans des corridas, donc l'animal a une chance. Donc je respecte ça.
Et comme c'est désolant qu'un torero se fasse tuer, mais au moins l'animal a une chance que tous les autres animaux n'ont pas. On n'a jamais vu, à part dans la chanson de le lapin qui tire sur le chasseur Chantal Goya. Mais voilà, c'est la seule fois où un animal qui va connaître une issue fatale, une chance contre l'homme. Donc je suis mitigé parce que ça reste une tradition que des gens apprécient. Moi, bon, c'est pas non plus quelque chose où je vais me précipiter pour aller voir une corrida. Mais je ne refuserai pas non plus, pour voir un peu le courage aussi des toreros. Il y a des scènes qui m'ont heurté quand il y a un taureau qui voulait pas y aller, etc. Mais concernant M. Émeric-Caron, bon, là, il fait le matamor politique à l'Assemblée en disant interdisons la corrida, qui semble un juste motif quelque part, une cause juste, mais on l'entend moins sur, par exemple, l'égorgement des moutons dans leur hôtel de l'Aïd. Parce que moi aussi, je ne supporte pas qu'on égorge comme ça des moutons sans les étourdir comme ça. Parfois, ça s'est passé dans la rue, etc. C'est épouvantable. C'est la même souffrance. Et là, on n'entend pas. Il y a un silence radio. Claire Starosinski, qu'est-ce que vous répondez déjà à nos vraies voix et surtout à Philippe Deveul qui explique que la corrida, c'est le seul art où finalement l'animal a une chance sur l'homme. Claire Starosinski. Oui, alors moi j'ai aussi 2 ou 3 remarques. Vous savez, moi aussi j'ai été biberonnée à la génération 68 et à force de tout tolérer, on en vient à tolérer l'intolérable. Au finish, on me dit qu'au finish, le finish est terrible. Non, il n'y a pas que le finish qui est terrible. Il y a la pique en premier qui entre jusqu'à parfois 34 cm et puis il y a les harpons de 7 cm. Il y en a 6, donc ce n'est pas qu'au finish, c'est une suite de succès. Alors, excusez-moi, on voit le taureau saigner, évidemment, on voit le taureau saigner. Est-ce que le taureau, il a une grosse épaisseur, hein, c'est pas maigre. Est-ce qu'il le sent, ça? Vous parliez de 14 ou 30 cm. C'est indiscutable. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Courreau, qui est membre d'honneur de l'association, qui est professeur de zootechnie, et qui dit la souffrance est indiscutable. Et d'ailleurs, je vais vous donner un scoop. Mercredi, l'Alliance Anti-Corrida sort un spot sur BFM TV et LCI, un spot publicitaire, c'est du jamais vu, où on explique exactement ce qu'est la corrida et l'impact de ce spectacle sur les enfants. Parce que la corrida n'est ni un art, ni une culture. C'est quelque chose qui ne vient pas de chez nous. Elle est chez nous il y a 170 ans. Nous avons nos propres traditions. On est tous habitants de la Terre, pardon de le rappeler, madame. Je pense qu'il ne faut pas nier non plus aussi des cultures, même si c'est comme une culture aussi qui est même venue aussi dans ce pays, il ne faut pas non plus forcément le nier. Mais monsieur, vous savez que la corrida est considérée comme des sévices et des actes de cruauté par le code pénal et qu'elle est tolérée uniquement dans certaines localités au nom d'une prétendue tradition qui n'est pas une tradition française. Donc quand on dit des générations, non, ce ne sont pas des générations. Vous savez, le chef de l'État il faut bien qu'il y ait un point de départ, une tradition. qu'il n'y avait pas de culture française, de toute façon. Donc il y a des cultures qui sont c'est l'Europe, qui sont millénaires. Au moins on a ce point commun avec l'Espagne. Non mais Claire Starosinski, il faut bien qu'il y ait un point de départ à une tradition. Bon, il se trouve que là, elle a 170 ans, elle est toute jeune, mais bon. Mais moi, je veux l'opposer à nos traditions avec nos propres taureaux. C'est la course camarguaise. Ça se pratique aussi dans une arène. C'est considéré comme un sport par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Et il y a des hommes qui sont au milieu de l'arène avec les taureaux. Ce sont les raseteurs. Donc, c'est notre propre culture et on ne tue pas l'animal. C'est quand même une culture qui nous appartient. Non, mais ça, c'est sûr que je vous rejoins, madame. Je me réjouis 1000 fois plus devant une course de vachettes à l'époque d'Interville que devant une corrida que je ne regarde même pas. Pour autant, bon, juste pour le plaisir d'alimenter notre échange et notre débat, c'est quand même un fait. Je veux dire, il y a quand même une culture du bassin méditerranéen. Bon, alors la France, l'Espagne, les Grecs à l'époque du Minotaure, etc. Enfin, il y a quand même un fond. Je veux dire, on a parlé de la violence tout à l'heure. Lors des RIX, il y a de la violence en chacun de nous. Et la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on sublime ce truc-là, comment est-ce qu'on le ritualise, comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'initiatique. Encore une fois, moi vraiment, la corrida m'écoeure. Et en même temps, ça fait malgré tout, si on doit faire un tri, il y a quand même cette dimension initiatique. Abdoulaye parlait du torero, on se pose la question, sport, passeport, etc. La question, bien sûr, du public d'un jeune âge, ça me semble une évidence qu'il faut le protéger de ça. Toutefois, il y a quelque chose d'initiatique. Ça
ça convoque l'imaginaire et notre collectivité manque cruellement aujourd'hui de rituels initiatiques. Et d'ailleurs, on voit comment la violence ressort justement de façon, je dirais, complètement désorganisée, désordonnée. Ouais. Au moins, quand elle est dans une arène à 30 €, c'est mieux que quand elle est en bas de l'immeuble. Claire Starosinski est impatiente de vous répondre. Jean-Claire, vous écoute. Oui, mais ça me révolte d'entendre ça, parce que pour autant, eh bien, pour sublimer, pour ceci, pour cela, donc on intellectualise. Moi, je n'intellectualise pas. Quand je vois un animal qui se fait détruire, totalement détruire, qui sort, c'est un animal puissant, qui a rien demandé à personne, qui entre dans une arène et qui ressort comme une loque au bout d'un quart d'heure, je trouve que on ne sublime rien du tout là-dedans. Au contraire, c'est un spectacle dégradant pour ceux qui regardent, tout simplement. Et maintenant, effectivement, il y a de la violence dans la société, mais si on prend un pauvre animal qui sert uniquement d'exutoire, ben moi je trouve ça minable, tout simplement. Je préfère qu'un homme tape sur une vache que sur ses enfants, mais ça c'est quelque chose de personnel. Peut-être qu'on devrait remettre les gladiateurs pour j'y pensais, parce qu'autant les Romains dans les arènes se substituer à la corrida. On va se retrouver dans quelques minutes avec vous, Claire Starosinski. Restez avec nous, avec Jean Dorido, Abdoulaye Kanté, avec Philippe Deveul. Et la question que l'on vous pose sur les réseaux sociaux, faut-il interdire la corrida? Vous dites oui à 59%. On se retrouve dans quelques minutes avec Muriel qui nous appelle de Béziers au 0826 300 300. Elle est contre la corrida, elle va nous expliquer pourquoi. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe Rossi. Les vraies voix avec Jean Dorido, Philippe Deveul, Abdoulaye Kanté, Claire Starosinski qui est avec nous, présidente de l'Alliance Anti-Corrida. On vous pose cette question, faut-il interdire la corrida? Sur les réseaux sociaux, vous êtes 60% à nous dire oui. C'est le projet de loi d'Aymeric Caron qui va présenter d'ici quelques semaines à l'Assemblée nationale. Vous continuez de voter, évidemment. Je vous donne la parole dans quelques instants, Claire Starosinski, mais juste avant, direction le 0826 300 300. Muriel est avec nous, elle nous appelle de Béziers, elle est contre la corrida. Puis juste après, Pierre qui nous appelle de Pau, lui qui est pour. Muriel, bonsoir Muriel. Eh ben, bonsoir Philippe et bonsoir messieurs dames. Bonsoir Muriel. Alors, contre la corrida, déjà, Muriel. Béziers, nous on a les arènes et chaque année, bon à part depuis le Covid, mais on a des corridas avec les plus grands matadors qui viennent d'Espagne, enfin de France, de partout. La première, alors moi j'étais parisienne, depuis 25 ans je suis sur Béziers, donc je n'ai pas la culture de la tauromachie. Par contre, un jour, on m'a emmené à une novilla. Une novilla, ce sont des jeunes, alors madame connaît puisqu'elle est présidente, donc ils savent pas piquer, ils savent pas tuer, c'est-à-dire je suis repartie en vomissant, en étant à moitié dans les pommes. Et ça, j'ai trouvé ça insupportable. Donc moi, je suis entourée d'amis qui sont des fous de corrida, qui payent des prix monumentaux. Ça les regarde, mais moi personnellement je trouve ça très lâche, mais comme disait votre interlocuteur, c'est quand même la bête face à l'homme. Et on en a vu se faire encorner, il y en a qui sont morts, donc c'était un peu à armes égales, si on peut dire, mais je suis vraiment contre la Sauf corrida. que le taureau, il a jamais demandé à combattre à armes égales. Lui, il aurait bien. C'est pour ça que je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Et voilà. Tiens, juste avant d'accueillir Pierre qui nous appelle de Pau, Claire Starosinski, comment vous imagineriez, sans interdire complètement la corrida, est-ce que vous imagineriez donc ne pas interdire la corrida, mais peut-être trouver des solutions pour que ce soit un jeu, que l'animal ne souffre pas? Est-ce que vous avez réfléchi, Claire Starosinski? Alors, techniquement, les professionnels vous diront que ce n'est pas possible. Il faut qu'il y ait mise à mort et il faut qu'il y ait affaiblissement du taureau. Le taureau est un système qui est conçu de telle façon qu'il lui faut 15 minutes pour comprendre qu'il va foncer dans l'homme et pas dans la cape. Il met 15 minutes à comprendre cela. Faire une corrida avec un autre mammifère, par exemple genre taureau course camarguaise, ce serait impossible. Il foncerait dans l'homme tout de suite. Mais ce que vous préconisez existe déjà, ça s'appelle les recortadores. Ça se fait avec des taureaux de corrida, je ne dis jamais taureaux de combat, des taureaux de corrida, et ce sont des hommes qui font tout un tas d'acrobaties, qui sautent par-dessus les taureaux. C'est un spectacle qui est formidable. Alors s'il faut du taureau, eh bien faisons des spectacles avec des taureaux, mais des spectacles qui ne font pas souffrir l'animal et qui ne s'en prennent pas à l'intégrité de l'animal. Pierre nous appelle de Pau, 0826 300 300. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir Pierre. Alors, j'ai pas mal de choses à dire parce que j'entends depuis ce matin sur tous les médias de France et de Navarre un nombre incalculable d'âneries.
Bon. ou de choses fausses. Alors ça tombe bien, vous avez la parole, Pierre. Déjà, il faut dire que la corrida est passée de maintes et maintes fois aux mains des tribunaux. Ça a été jugé, c'est remonté même jusqu'au sein de la Commission européenne et ça a été validé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième chose, c'est que la corrida, on appelle ça la messe païenne. Je veux dire, il y a toujours eu, et vous l'avez très bien dit tout à l'heure, il y a un culte du taureau, le Minotaure, on remonte aux Grecs. Et nous, aficionados, nous ne considérons pas la corrida comme un jeu. Je suis désolé, Madame Starosinski, ce n'est pas un jeu. C'est une culture et c'est vrai que la corrida demande un long apprentissage de connaissances. Il faut apprendre. D'autre part, j'ai envie de demander à tout le monde, est-ce que vous croyez qu'en 2022, si la corrida n'était qu'une boucherie à ciel ouvert, qu'il y aurait encore autant de gens qui iraient aux arènes? Je pose juste la question, vous y répondrez. D'autre part, concernant la corrida, je veux dire, c'est tout un système, il y a tout un système de tout l'élevage du taureau, entretien, je veux dire, tout l'écosystème naturel. Il y a un écosystème économique, on ne va pas se le nier. Je vais vous enlever à Nîmes les corridas, je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui, on va appeler un chat, vont perdre de l'argent. D'autre part, je rappellerai aussi quand même qu'il y a beaucoup les arts se sont de tout temps intéressés à la corrida, la philosophie, la peinture, le cinéma. Là aussi, ça peut interroger. Je veux dire, si ce n'était qu'une boucherie, je ne pense pas que tous ces philosophes, tous ces peintres auraient parlé de la corrida. Et alors, quand on parle, j'ai envie de dire, du stress des enfants, je suis désolé, moi j'ai assisté à ma première corrida à 7 ou 8 ans, et il y a encore plein d'enfants, là on va arriver à la série Aldax, il y a les novillages à Saint-Picador le matin, c'est rempli d'enfants, et ils ne sont pas traumatisés. Alors oui, par contre, là où je vais être d'accord avec vous, c'est que la corrida n'est pas un spectacle comme les autres, et ça demande de l'apprentissage. Mais je vous garantis que vous amenez quelqu'un, vous expliquez le pourquoi du comment, il va voir la corrida tout à fait sur un autre œil que quelqu'un, je veux dire, qui va débarquer dans une arène sans savoir de quoi on parle ni quoi que ce soit. Quand vous allez l'amener devant un match de cricket, je vais rester totalement de marre sans rien comprendre. Alors, si quelqu'un m'explique à côté les règles et comment ça se passe, là, moi ça m'est arrivé, je suis tombé sur 2 jeunes dernièrement à la série de Vic Crisansac qui n'étaient pas du tout de la région. Elles ont juste eu la curiosité d'acheter un billet. Je leur explique, elles me disent waouh! Ah ouais, c'est puissant, c'est fort et tout ça. Alors, qu'est-ce que vous répondez et dernière chose, oui. Le taureau est le seul animal que je connaisse qui se bat jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Pierre Claire Starosinski? Ce n'est pas une boucherie. Pourquoi les arts s'y intéresseraient autant? Il suffit finalement de faire de la pédagogie et d'expliquer à ceux qui viennent voir des corridas pour qu'ils comprennent. Qu'est-ce que vous répondez à Pierre? Je vais répondre point par point. Monsieur m'attribue le terme de jeu. Je n'ai jamais dit que la corrida était un jeu. La corrida est un spectacle mortifère. Ensuite, monsieur dit qu'il y a beaucoup de gens qui vont perdre de l'argent. Oui, effectivement, les éleveurs, mais c'est totalement anecdotique. Vous savez, monsieur ne sait certainement pas qu'il y a en France 450 élevages mixtes de taureaux. Mixtes, c'est avec la course camargaise, les taureaux de Camargue. Et il y a à peine 50 élevages qui vivent de la corrida. Donc c'est totalement anecdotique. Et ils en vivent tellement pas qu'ils sont obligés de faire autre chose à côté. Par exemple, je prends l'éleveur Margé. Quand il me parle de Picasso, moi je vais lui parler de Victor Hugo. Victor Hugo était un opposant farouche à la corrida. Et puis monsieur nous parle de règles, nous parle d'apprentissage. Moi je fais référence à cette dame qui a dit qu'elle avait vu une novillada et qu'elle était sortie en vomissant. Parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que pour arriver à être un torero, on fait quoi? On s'entraîne. Et on s'entraîne sur quoi? On se fait la main. Et on se fait la main sur quoi? Sur des veaux, sur des taurillons. Forcément, il faut bien s'entraîner. Et l'épée entre et ressort. Croyez-moi, je l'ai vu de mes propres yeux, comme j'ai vu des corridas aussi. L'épée entre et ressort. C'est pas une boucherie, c'est un spectacle de désolation. Excusez-moi, juste une petite question. Est-ce que vous avez déjà échangé avec justement des matadors, des toreros, justement sur cette pratique-là? Vous avez échangé avec eux pour savoir comment ça se passe et tout? C'est une question. Hein. J'habite à Nîmes. Je suis nîmoise. Donc je vis à Nîmes depuis ma plus tendre enfance. Donc Nîmes, c'est pas une grande ville, on se connaît tous. J'ai non seulement côtoyé des toreros, mais j'ai aussi côtoyé des aficionades que je côtoie encore. Et ils comprennent votre combat, ils comprennent ce que vous voulez. Mais bien sûr, je n'ai aucun problème à Nîmes. Vous savez, moi je mène. Non, mais je parle de ceux que vous côtoyez. Absolument. Ils sont d'accord avec vous, avec vos prises de position?
Mais ils n'ont pas être d'accord puisque on a des prises de position radicalement opposées. Non, mais ils sont conscients que l'animal souffre. Ils se posent des questions. Concernant l'animal, la souffrance de l'animal est indiscutable. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, mais il y a d'autres études qu'on nous a sorties il y a quelques années, selon lesquelles l'animal ne souffrait pas parce que l'adrénaline faisait qu'il ne souffre pas. Vous savez, quand on le perfore avec une pique et que la pique, normalement, ne doit pas dépasser les 4-5 cm et qu'elle arrive à rentrer jusqu'à 34 cm, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une revue taurine, parce que je lis aussi les revues taurines, forcément, vous voyez, monsieur, je connais et je parle avec des aficionades et je lis les revues taurines. 34 cm, comment estimer qu'un mammifère ne souffre pas alors qu'il a eu dans le corps un morceau de fer et de bois de 34 cm? Et pour info aussi, Victor Hugo était végan, donc vegan, je sais plus. Oui, vegan, je mange du vegan. Donc, alors, un point sur les réseaux sociaux, faut-il interdire la corrida? Vous dites oui à 62%, beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, vous êtes relativement contre. Merci à Muriel de nous avoir donné son avis, d'avoir témoigné, surtout Muriel de Béziers, et puis merci à Pierre qui nous appelait de Pau. Merci à vous Claire Starosinski, merci présidente de l'Alliance anti-corrida. J'imagine qu'on aura l'occasion de se reparler lorsque ce projet de loi porté par Aymeric Caron sera débattu à l'Assemblée nationale. Merci à vous. On joue tout de suite au Roi de l'Impro.